Bonjour à tous et à toutes. Pendant des jours, une parole a tourné dans ma tête. C'est moi qui donne la semence au semeur. Moi, qui? Évidemment que je savais qu'il s'agissait de Dieu puisque je suis ce que l'on appelle une croyante, bien que le mot croyante ne veut pas dire grand-chose, car tous les humains croient en quelque chose. Donc, Dieu donne la semence au semeur. Que devais-je apprendre de cette affirmation pour qu'elle s'impose à ce point à mon esprit? Et puis, à force de la ruminer, chaque mot est devenu une graine qui ne cesse de porter du fruit. Tout d'abord, j'ai pris conscience que de la terre où je suis né, j'ai emporté avec moi une culture et aussi des paroles, des mots, des perceptions qui se sont gravés dans mon subconscient. Fort heureusement, j'en ai oublié beaucoup et certaines n'ont pas renoncé à vivre. C'est moi qui donne la semence au semeur en est une. Elle se trouve dans une lettre dont l'auteur est Paul de Tarse. Ce personnage n'est pas en odeur de sainteté dans le judaïsme. Toutefois, de plus en plus, je pense que c'est une erreur de renier nos origines et de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. N'est-il pas demandé de respecter ses parents, même si, comme le dit Daniel Siboni, ils ne sont pas aimables? Une terre qui souvent ne paie pas de mine, même désertique, peut renfermer des richesses insoupçonnées. Ainsi, je viens d'apprendre que dans le cadre d'un projet d'expérience archéologique, une ado a découvert dans la cité de David, non loin de la vieille ville, une perle en or rare, fabriquée à la main il y a quelques 1600 ans. Bref, pour trouver les trésors d'une terre qu'une terre contient, il faut, par prélèvements successifs, la creuser, la laver et la tamiser. L'aimer aussi un petit peu. Comme j'ai appris et compris que tout vient de Dieu, alors, à la manière de l'agriculteur, l'archéologue, le chercheur et tout vivant, c'est à moi d'extraire de la terre dont je suis issu les perles ou l'essence qui guérit malgré leur apparence rébarbative. Certaines plantes sont toxiques, mais après un traitement particulier, elles deviennent de puissants remèdes. Dieu, qui donne la semence à celui qui sème, est une parole entendue lors de mon séjour dans un environnement devenu aride pour moi et que j'ai dû quitter, faute de nourriture. Pourtant, cette graine semée il y a longtemps demande à être cultivée puisqu'elle m'est revenue à la mémoire. La première perle à libérer de ces scories est le nom de Dieu. De quel Dieu s'agit-il? Certainement pas l'homme que les rédacteurs d'un Nouveau Testament ont volontairement ou involontairement institué en point de passage obligé pour s'adresser au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le nom de Dieu a été révélé à Moïse pour permettre la libération de l'esclavage. Ce nom, nous ne savons plus le prononcer. Il nous en reste 4 consonnes hébraïques qui sont des puits profonds que nul ne peut épuiser.
C'est ce nom qui libère, guérit, console, donne le nécessaire à celui qui le lui demande. Il est la source de toute vie, il n'y en a pas d'autre. Dieu donne, il est le pourvoyeur. Dieu donne la semence. Là aussi, une question surgit. Quelle semence? Pas facile d'y répondre car tout commence dans notre monde par un point, une graine, qui se développe avec du temps et de l'espace. Pour trouver de la nourriture, j'ai quitté la maison de mon père pour aller vers la terre où coule le lait et le miel. Ce sont les mots sortis de la bouche de Dieu. Ils nourrissent un peuple descendant d'Abraham jusqu'à ce jour. Là, j'ai appris que c'est avec la lettre bête que tout a commencé, selon un commentaire biblique. Avant la création, les 22 lettres existaient déjà. Lorsque le Créateur a décidé de commencer son œuvre, il les a convoquées. Elles se sont présentées l'une derrière l'autre à partir de la dernière, et toutes furent récusées, sauf la lettre bête, car elle est l'initiale de Baruch, qui veut dire « béni soit-il ». Bête. La deuxième lettre de l'alphabet hébreu est la graine de tout le créé et surtout elle nous dit comment ça marche, car elle contient le mystère du couple, donner et recevoir. Toute la création est construite sur ce principe d'un couple fécond qui se résume dans la déclaration « Dieu donne les mots au semeur qui reçoit » et j'ajoute « les deux se réjouiront de la récolte ». Ceci est à l'image d'un homme qui donne sa semence à la femme qui va, avec le temps et l'espace, faire un enfant. Donc, de quelle semence est-il question? Eh bien, il s'agit des mots, plus précisément des lettres hébraïques qui se combinent selon ce qu'elles doivent construire. Le tout recueilli est développé par ceux dont c'est la mission, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À nous d'écouter et d'entendre ce que disent les mots dans leur essence, car ils sont des remèdes pour les âmes, les cœurs et les corps. Le réceptacle de la semence, c'est la terre, la mère qui reçoit. C'est le côté féminin en vous, en moi. Le Créateur a ouvert un côté à l'Adam pour le lui révéler. De même, chacun et chacune d'entre nous est invité à s'ouvrir devant ce qui vient de Dieu pour le triomphe de la vie. Le ventre est l'espace où la graine divine peut devenir. Avoir du cœur au ventre est une expression qui décrit l'état de celui ou celle qui n'a pas peur de l'avenir, qui prend des risques et va contre les maux destructeurs du serpent. Car c'est là, dans ce centre névralgique, qu'il vient déposer ses œufs et dévorer les paroles oisillons venues du ciel. Le côté féminin en nous est le serpent. Dieu a-t-il réellement dit? C'est son cri de ralliement. Avec lui, il instille le doute avant de broyer sa proie. La semence du serpent engendre la peur, peur de s'ouvrir, peur de l'inconnu et surtout la haine de soi,
fille de la honte, une scorie bien difficile à déraciner. La honte pousse à se cacher derrière l'arbre qui cache la forêt. Cela s'appelle la victimisation. Le féminin de l'être est bel et bien la terre symbolique et réelle prévue pour recevoir les mots créateurs. Cette terre-là est le prétexte de toutes les guerres. On se bat pour les trésors qu'elle contient. On se bat pour la conquérir, bien qu'elle soit l'objet et le sujet de toutes les peurs, car c'est un lieu secret, profond, sombre, dont le luminaire est la lune, créée le 4e jour pour éclairer la nuit, alors que l'autre luminaire, le soleil, éclairera le jour. Comme chacun le sait, la lumière de la lune est changeante. Il lui arrive même de disparaître. Le crépuscule et l'aurore sont des espaces-temps où les rayons de la lune et du soleil se croisent. Le crépuscule et l'aurore sont éphémères. Ils sont comme des portes qui s'ouvrent pour laisser passer ou se ferment pour clore l'instant. La femme, en tant qu'être de chair et de sang, est le symbole vivant, dynamique de ce réceptacle. Sur elle se projettent tous les fantasmes positifs, la princesse, et négatifs, la sorcière. C'est ainsi que de sujet, elle devient objet. Hommes et femmes se méfient, combattent et souvent tuent cette sœur, ombre, méconnue et pourtant indispensable pour faire croître et germer toutes les potentialités à venir avec le concours de la pluie divine. Si nous voulons sortir de nos camisoles d'esclavage, hommes et femmes, nous ne pouvons continuer d'ignorer ce côté qui est mère de toute vie, mise en lumière pour l'Adam. La sortie d'Égypte est une démarche quotidienne qui demande du courage et de la persévérance. Dire que la délivrance dépend de la femme est une demi-vérité. La délivrance dépend de la capacité de chacun et chacune à recevoir l'inspire et l'expire du souffle divin qui a fait et fera de nous des âmes vivantes. Ainsi, entendre l'inouï, voir l'invisible, sentir l'impossible est le potentiel des semences que Dieu donne aux semeurs lorsque l'hiver, avec sa glace, laisse la place au chant des oiseaux remplis de mots d'espoir. Celui qui sait écouter leurs fins murmures voit la rosée du matin et sent le temps de semer des paroles de vie. C'est l'Éternel qui verse généreusement des graines de vie dans les coupes que sont les cœurs qui sont délivrés des glaces de la peur et de la haine. Dans le texte de l'apôtre, la phrase continue ainsi. Dieu, qui donne la semence à celui qui sème, vous donnera aussi le pain nécessaire pour vivre, et il multipliera ce que vous avez semé. Il fera croître de plus en plus les fruits de votre justice. Il y a encore tant à dire. Aujourd'hui, ce ne sont que quelques graines que je partage avec vous. En tous les cas, pour moi, elles ont été source de calme et de tranquillité. Puissent-elles apporter encore d'autres fruits
dans ces temps si arides. Vous pensez peut-être que c'est bien toutes ces théories. Ce sont des mots, mais leur prêter attention aura des conséquences. Bonne méditation et à bientôt.